plongeons ensemble dans les paraboles de Jésus, véritable joyau spirituel qui dévoile les secrets profonds de l'amour et de la miséricorde, non pas comme de simples récits anciens, mais comme des appels vibrants à une transformation intérieure puissante et urgente. À travers ces histoires simples mais riches, du semeur qui plante la graine dans des terres variées, jusqu'au fils prodigue qui revient au foyer, c'est notre propre cœur qui est interrogé, invité à un dialogue sincère avec la foi, le pardon et la générosité. Cette vidéo vous emmène dans un voyage où chaque parabole cesse d'être une fable distante pour devenir un miroir de nos luttes intérieures et un guide dans nos combats quotidiens, révélant que cultiver l'amour véritable, c'est aussi apprendre la patience, l'humilité et surtout la vigilance à saisir chaque occasion de faire le bien. Ce chemin spirituel, loin d'être une simple quête morale, est une invitation à éveiller notre âme, à nourrir notre espérance en paix. Voici donc les 40 leçons de l'âme pour un amour et une miséricorde qui transcendent le temps et nous appellent aujourd'hui à nous dépasser. 1. Préparer son cœur pour accueillir la parole. 2. Cultiver la foi active et l'amour patient. 3. Embrasser le pardon libérateur. 4. S'ouvrir à la générosité sans calcul. 5. Servir avec humilité et dévouement. 6. Devenir vigilant face aux occasions de faire le bien. 7. Nourrir l'espérance dans l'épreuve. 8. Reconnaître la valeur éternelle de chaque geste d'amour. 9. Construire des ponts dans nos relations humaines. 10. Vivre une justice fondée sur la compassion. Et ainsi de suite, jusqu'à révéler l'intégralité d'un chemin spirituel riche et cohérent, pour que chaque pas sur cette route nous rapproche un peu plus de la paix intérieure et d'un monde meilleur. Guidé par la lumière de la miséricorde divine, si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, car la lumière de ces enseignements est faite pour être diffusée. Nous avons exploré ensemble les fondations d'une vie transformée par l'amour et la miséricorde, jetant les bases pour préparer notre cœur, cultiver la foi, embrasser le pardon et vivre une générosité sans limite. Mais le chemin ne s'arrête pas là. Il nous invite à une exploration plus profonde, à un raffinement constant de notre être. Plongeons maintenant dans la suite de ces 40 leçons, véritables balises pour notre âme, discerner la voie de la vérité. Dans le tumulte de notre ère numérique, où les informations nous assaillent de toutes parts et où les voix contradictoires se multiplient, il est plus crucial que jamais d'apprendre à discerner. Les paraboles nous enseignent l'importance d'une écoute attentive, non seulement aux paroles, mais aussi au silence, au murmure de notre conscience. Elles nous rappellent que la vérité a une résonance particulière, une clarté qui se distingue du brouhaha. Dans notre quotidien, cela se traduit par la capacité à ne pas se laisser emporter par les rumeurs, les jugements hâtifs ou les discours polarisants des réseaux sociaux. C'est apprendre à chercher la source, à vérifier l'intention, à sentir la pureté derrière chaque message. Cette leçon nous invite à affûter notre intuition spirituelle pour reconnaître ce qui nourrit notre âme et ce qui la dessèche, pour choisir des voies qui mènent à la paix plutôt qu'à la confusion. C'est une invitation à se déconnecter du bruit extérieur pour mieux entendre la douce voix de la sagesse intérieure, celle qui nous guide vers l'essentiel. 12. Accepter ses propres fragilités. L'époque moderne nous pousse souvent à projeter une image de perfection, de succès inébranlable, masquant nos doutes et nos faiblesses derrière un écran de bravade. Pourtant, les paraboles nous montrent que c'est précisément dans la reconnaissance de notre vulnérabilité que réside une force inattendue. Pensez au publicain qui humblement reconnaît ses fautes et implore la miséricorde, contrastant avec le pharisien qui s'enorgueillit de sa vertu. Dans nos vies, accepter nos fragilités, c'est se défaire du poids de la comparaison et de la performance. C'est admettre que nous ne sommes pas infaillibles, que nous commettons des erreurs et que c'est humain. Cette acceptation nous libère de l'angoisse
de devoir toujours être plus, mieux, parfait. Elle ouvre la porte à l'authenticité, nous permettant de nous montrer tels que nous sommes, avec nos ombres et nos lumières. En osant être vulnérables, nous créons des ponts plus sincères avec les autres et nous nous ouvrons à la grâce transformatrice. La tentation de juger est omniprésente, surtout dans un monde où les opinions sont affichées sans filtre et où la critique est souvent valorisée. Les paraboles nous mettent en garde contre le danger de voir la paille dans l'œil de notre frère sans percevoir la poutre dans le nôtre. Cette leçon nous exhorte à une profonde introspection avant de pointer du doigt. Elle nous invite à suspendre notre jugement, à chercher à comprendre avant de condamner. Dans nos interactions quotidiennes, cela signifie résister à la première impression, ne pas coller d'étiquette, et se rappeler que chaque personne porte en elle une histoire complexe et souvent invisible. Plutôt que de cataloguer les gens sur la base de leurs actions ou de leurs croyances, nous sommes appelés à leur accorder le bénéfice du doute, à chercher l'humanité derrière leur comportement et à cultiver l'empathie. Renoncer au jugement hâtif, c'est s'offrir la liberté d'une vision plus large, plus nuancée et plus aimante du monde et de ceux qui l'habitent, et ainsi ouvrir la voie à la vraie connexion. 14. Éveiller la conscience de sa richesse intérieure. Dans une société obsédée par l'accumulation matérielle et la reconnaissance extérieure, il est facile d'oublier la valeur inestimable de notre monde intérieur. Les paraboles du trésor caché et de la perle de grand prix nous rappellent que les plus grandes richesses ne sont pas celles que l'on peut acheter, mais celles qui résident en nous. Notre capacité d'aimer, notre compassion, notre résilience, notre potentiel de croissance spirituelle. Éveiller cette conscience, c'est prendre le temps de se reconnecter à son essence, de méditer sur ses valeurs profondes et de reconnaître les dons uniques que l'on possède. C'est comprendre que notre valeur ne dépend pas de notre compte en banque, de notre statut social ou de l'approbation des autres, mais de l'éclat de notre âme. Dans notre vie moderne, cela se traduit par une quête de sens qui transcende la consommation, par le développement de nos talents, non pas pour la gloire, mais pour le service et l'épanouissement. C'est réaliser que nous portons en nous des trésors capables d'enrichir non seulement notre propre existence, mais aussi celle de tous ceux que nous rencontrons, si seulement nous prenons le temps de les découvrir et de les faire fructifier. 15. Développer l'écoute attentive de soi et des autres. À l'ère des distractions constantes et des communications fragmentées, l'art d'écouter véritablement semble se perdre. Pourtant, les paraboles insistent sur la nécessité d'avoir des oreilles pour entendre. Non pas seulement les mots, mais le cœur derrière les mots. Les besoins non exprimés, les silences. Développer cette écoute attentive, c'est d'abord apprendre à écouter sa propre voix intérieure, ses intuitions, ses alertes, ses aspirations les plus profondes, souvent étouffées par le bruit du monde. C'est aussi offrir une présence pleine et entière à ceux qui nous parlent, en mettant de côté nos téléphones, nos préoccupations, nos jugements. C'est créer un espace où l'autre se sent vu, entendu et compris sans être interrompu ou conseillé à tout prix. Dans nos relations, cela construit une confiance profonde et une véritable intimité. Au travail, cela améliore la collaboration et la résolution de conflits. Sur le plan spirituel, c'est ouvrir son cœur à la voix du divin, souvent douce et discrète. L'écoute attentive est un acte d'amour radical, un don précieux que nous pouvons offrir à nous-mêmes et aux autres, transformant chaque interaction en une opportunité de connexion authentique et de guérison. 16. Trouver la paix dans la simplicité. Notre monde est obsédé par la complexité, la rapidité et l'accumulation. Nous cherchons le bonheur dans toujours plus de possessions, d'expériences, de performances. Mais les paraboles, par leur nature même, sont des récits d'une simplicité désarmante qui révèlent des vérités profondes. Pensez aux oiseaux du ciel.
et au lit des champs, qui ne s'inquiètent ni de semer, ni de tisser, mais sont magnifiquement pourvus. Trouver la paix dans la simplicité, c'est réapprendre à apprécier l'essentiel. C'est reconnaître que le véritable bonheur ne réside pas dans l'excès, mais dans la juste mesure. Cela implique de désencombrer non seulement nos espaces physiques, mais aussi nos emplois du temps et nos esprits. C'est choisir délibérément la qualité plutôt que la quantité, la présence plutôt que la distraction, l'être plutôt que l'avoir. Dans le tumulte de la vie moderne, cette leçon nous invite à ralentir, à savourer les petits moments, à trouver la beauté dans la nature, dans un sourire, dans une tasse de thé. C'est une démarche libératrice qui nous délivre du stress de la course sans fin et nous ancre dans une sérénité profonde et durable, nous rappelant que la joie la plus pure est souvent la plus simple. 17. Se défaire du superflu. Cette leçon découle naturellement de la précédente et est magnifiquement illustrée par la parabole du jeune homme riche qui ne peut se résoudre à abandonner ses possessions pour suivre le Christ. Dans une société de consommation, où le marketing nous pousse constamment à désirer toujours plus, se défaire du superflu est un acte révolutionnaire. Ce n'est pas seulement une question matérielle. C'est aussi se libérer des attachements émotionnels, des peurs, des regrets et des attentes qui nous encombrent. C'est une démarche de purification intérieure qui permet à l'essentiel de reprendre sa place. Se défaire du superflu, c'est choisir consciemment ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas, ce qui nous nourrit et ce qui nous épuise. Cela peut signifier réduire son empreinte écologique, simplifier ses choix de vie, ou même se libérer de relations toxiques. C'est un pas vers une plus grande liberté, une légèreté d'être qui nous permet de nous mouvoir plus aisément vers nos objectifs spirituels et de nous rendre disponibles pour le service. En lâchant prise sur ce qui est transitoire, nous nous ouvrons à ce qui est éternel et à une joie bien plus profonde. 18. Persévérer dans la prière. Dans le tourbillon de nos vies modernes, il est facile de reléguer la prière à un moment secondaire, un luxe que l'on s'offre si le temps le permet. Pourtant, les paraboles de l'ami importun ou de la veuve et du juge inique nous enseignent la puissance de la persévérance, non pas parce que Dieu aurait besoin d'être convaincu, mais parce que la prière continue transforme notre propre cœur et notre perspective. Persévérer dans la prière, c'est cultiver une discipline spirituelle, un rendez-vous constant avec le divin, même quand la foi vacille, même quand les réponses ne viennent pas immédiatement. C'est exprimer nos besoins, nos doutes, nos gratitudes, nos aspirations les plus profondes, en sachant que nous sommes écoutés. Dans les moments d'épreuve, la prière persistante est une ancre qui nous maintient connectés à une force plus grande que nous. Elle nous apprend la patience, la confiance et la dépendance humble envers le Créateur. C'est une source de paix et de force inépuisable, un dialogue sacré qui, peu à peu, remodèle notre être, nous alignant davantage sur la volonté divine et nous permettant de percevoir la main de Dieu dans les détails de notre existence. Reconnaître la valeur éternelle de chaque instant. Nous vivons souvent en projetant notre esprit vers le passé avec des regrets, ou vers le futur avec anxiété. Mais les paraboles nous invitent à une profonde présence, à reconnaître la sacralité de ce jour, avec ses défis et ses bénédictions. Elles nous rappellent que chaque instant est une opportunité unique, une parcelle de l'éternité offerte. Reconnaître la valeur éternelle de chaque instant, c'est cultiver la pleine conscience, c'est s'ancrer dans le présent, avec gratitude et intention. C'est comprendre que notre vie n'est pas une répétition générale pour un événement futur, mais le spectacle lui-même. Chaque conversation, chaque tâche, chaque moment de repos est imprégné d'une potentialité divine. Dans un monde où nous sommes constamment sollicités à penser à après, cette leçon nous invite à savourer le maintenant,
à y semer des graines d'amour et de bienveillance. C'est une invitation à vivre pleinement, à ne pas laisser les jours nous filer entre les doigts, mais à les remplir de sens, à les offrir comme des prières vivantes, sachant que la somme de ces instants forme la trame de notre destinée éternelle. 20. Gardez le cœur ouvert au repentir. La parabole du Fils prodigue est peut-être la plus éloquente sur la puissance du repentir et l'amour inconditionnel du Père, dans un monde où la faute est souvent cachée ou minimisée par honte ou orgueil. Garder le cœur ouvert au repentir est un acte de courage et d'humilité profonde. Le repentir n'est pas une autoflagellation, mais une reconnaissance sincère de nos erreurs et un désir ardent de changer de cap. C'est admettre que nous nous sommes égarés et vouloir retrouver le chemin. Cette leçon nous rappelle que peu importe la gravité de nos égarements, la porte du pardon et de la réconciliation est toujours ouverte. Elle nous invite à ne pas nous enfermer dans la culpabilité, mais à nous tourner avec confiance vers la miséricorde divine. Dans nos vies modernes, cela signifie être capable de demander pardon, d'accepter nos fautes, et de s'engager activement à réparer les torts. C'est un processus libérateur qui nous purifie, nous allège et nous permet de renaître à une vie plus juste et plus alignée avec les valeurs de l'Évangile. assumer sa part de responsabilité collective. Dans un monde interconnecté, les problèmes que nous rencontrons, qu'ils soient sociaux, environnementaux ou économiques, sont rarement l'apanage d'une seule personne ou d'un seul groupe. La parabole du filet jeté en mer, ramassant bons et mauvais poissons, peut nous rappeler que nous évoluons dans une même réalité où nos actions individuelles ont des répercussions collectives. Assumer sa part de responsabilité collective, c'est comprendre que nous sommes tous liés, que le bien-être de l'un est intrinsèquement lié au bien-être de tous. C'est refuser l'indifférence face à l'injustice, la pauvreté ou la destruction de l'environnement. Cela signifie participer activement à la construction d'une société plus équitable, voter en conscience, s'engager dans des actions citoyennes, soutenir des causes justes, et même simplement changer nos habitudes de consommation. C'est reconnaître notre rôle d'acteur dans le grand récit de l'humanité et non de simples spectateurs. Cette leçon nous exhorte à œuvrer ensemble pour le bien commun, à être des bâtisseurs de ponts et des catalyseurs de changements positifs, chacun à notre échelle, pour que le royaume de justice et de paix prenne racine ici et maintenant. 22. Bâtir un monde de solidarité. La parabole du bon samaritain est l'illustration par excellence de cette leçon. Elle nous défie de dépasser les frontières des groupes, des affiliations, des préjugés, pour reconnaître l'humanité en chaque personne et répondre à ses besoins. Bâtir un monde de solidarité, c'est refuser l'individualisme rampant qui caractérise souvent notre époque. C'est tendre la main à celui qui tombe, sans demander d'où il vient, ni ce qu'il peut nous offrir en retour. Cela implique de voir au-delà de soi-même, de ses propres intérêts, pour embrasser une vision plus large, une communauté humaine où chacun se sent en sécurité, soutenu et valorisé. Dans nos villes modernes, cela peut prendre la forme de bénévolat, d'aide aux sans-abri, de soutien aux associations caritatives, ou simplement d'un regard bienveillant et d'une oreille attentive pour un voisin isolé. C'est une invitation à transformer notre compassion en action concrète, à devenir des agents actifs de la miséricorde divine sur terre, créant ainsi un tissu social plus résilient, plus aimant et plus juste pour tous. Défendre les plus vulnérables. La parabole de la brebis perdue, où le berger quitte les 99 pour retrouver la seule égarée, est un puissant appel à la protection des plus fragiles d'entre nous. Dans notre monde souvent impitoyable, où la loi du plus fort semble parfois prévaloir, défendre les plus vulnérables est un impératif moral et spirituel. Il s'agit de prêter attention aux voix marginalisées, aux exclus, aux oubliés, qu'ils soient enfants,
personnes âgées, malades, migrants, ou toute personne en situation de faiblesse. Cela signifie non seulement offrir une aide directe, mais aussi plaider pour des politiques et des structures qui garantissent leur dignité et leurs droits. C'est se lever contre toutes les formes d'oppression et d'exploitation. Cette leçon nous rappelle que la valeur d'une société se mesure à la manière dont elle traite ses membres les plus faibles. En nous engageant à protéger ceux qui ne peuvent se défendre, nous reflétons l'amour et la tendresse du Créateur pour toutes ses créatures, et nous construisons un monde où la miséricorde n'est pas seulement un concept, mais une réalité vécue. 24. Se faire le gardien de la création. Bien que les paraboles ne traitent pas directement de l'écologie au sens moderne, elles sont imprégnées d'une profonde connexion à la terre, aux semences, aux vignes, aux animaux. Elles nous invitent à une gestion responsable des ressources que Dieu nous a confiées. Se faire le gardien de la création, c'est reconnaître notre interdépendance avec la nature et notre responsabilité envers les générations futures. Dans un contexte de crise climatique et de perte de biodiversité, cette leçon prend une urgence nouvelle. Elle nous pousse à réévaluer nos modes de vie, notre consommation, notre empreinte sur la planète. C'est adopter des pratiques plus durables, militer pour la protection des écosystèmes et cultiver un profond respect pour toute forme de vie. C'est comprendre que notre vocation n'est pas de dominer la terre, mais de la servir et de la préserver comme un jardin sacré. En devenant des intendants conscients et aimants de la création, nous honorons le don de la vie et participons à l'harmonie divine. 18. Partager ses talents. La parabole des talents est un puissant rappel que chacun de nous a reçu des dons uniques et que nous sommes appelés à les faire fructifier, non seulement pour notre propre bénéfice, mais pour le bien de la communauté. Partager ses talents, ce n'est pas se vanter de ses compétences, mais les mettre au service. C'est reconnaître que nos capacités, qu'elles soient artistiques, intellectuelles, manuelles, relationnelles ou spirituelles, ne nous appartiennent pas en propre, mais nous ont été prêtées. Dans notre vie moderne, cela signifie ne pas enterrer ses dons par peur ou par paresse, mais oser les exprimer, les développer et les offrir là où ils peuvent apporter une contribution. Que ce soit au travail, dans notre famille, dans notre quartier ou dans une association, chaque talent partagé éclaire le monde et inspire les autres. C'est une invitation à l'audace, à la générosité de l'esprit et à la joie de la contribution. En partageant nos talents, nous enrichissons le monde, nous honorons notre Créateur et nous nous épanouissons dans notre vocation la plus profonde. 26. Témoigner de sa foi par ses actions. Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Cette leçon nous rappelle que la foi n'est pas une simple adhésion intellectuelle ou un ensemble de rituels, mais une force vivante qui doit se manifester dans nos actions quotidiennes. Témoigner de sa foi par ses actions, c'est incarner les valeurs de l'Évangile, l'amour, la miséricorde, la justice, la paix, dans chaque aspect de notre vie. C'est être cohérent entre ce que l'on croit et ce que l'on fait. Cela signifie que nos actes de gentillesse, notre intégrité, notre compassion, notre courage face à l'injustice parlent plus fort que n'importe quel sermon. Dans un monde sécularisé, où beaucoup se méfient des discours religieux, le témoignage silencieux de vie transformée par l'amour est le plus puissant des arguments. C'est une invitation à devenir des signes vivants de l'amour divin, à laisser notre lumière briller si fort que d'autres seront inspirés à chercher la source de cette lumière et à trouver leur propre chemin spirituel. 17. Accueillir l'étranger. Les paroles de Jésus sur le jugement dernier, où il s'identifie à l'étranger que nous avons accueilli ou rejeté, sont un défi radical à notre sens de l'hospitalité. Dans une époque de mouvements de population massifs et de craintes souvent instrumentalisées, accueillir l'étranger est une épreuve
de notre humanité et de notre foi. C'est voir en l'autre, peu importe sa provenance, sa culture ou sa religion, un frère ou une sœur. C'est ouvrir son cœur et si possible sa porte à ceux qui sont en quête de refuge, de sécurité ou simplement d'une nouvelle vie. Cette leçon nous pousse à dépasser nos peurs et nos préjugés, à écouter les récits de ceux qui sont différents et à leur offrir la dignité et le respect qu'ils méritent. Accueillir l'étranger, c'est enrichir notre propre culture, élargir notre horizon et participer à la construction d'une fraternité universelle. C'est reconnaître la présence du divin dans le visage de l'autre et témoigner de l'amour sans frontières que Dieu porte à toute l'humanité. Choisir la voie étroite de la vérité. Jésus a parlé de la porte étroite et du chemin resserré qui mènent à la vie, contrastant avec la large porte et la route spacieuse qui conduisent à la perdition. Dans un monde où la facilité est souvent privilégiée et où les compromis moraux sont monnaie courante, choisir la voie étroite de la vérité est un acte de détermination et de conviction. Cette leçon nous invite à ne pas suivre la foule aveuglément, à ne pas nous conformer aux tendances éphémères ou aux pressions sociales qui nous éloignent de nos valeurs profondes. C'est prendre des décisions basées sur l'éthique, la justice et la compassion, même quand elles sont impopulaires ou difficiles. C'est refuser les raccourcis et les arrangements qui corrodent notre intégrité. La voie étroite peut être exigeante, elle demande du courage et de la persévérance, mais elle est la seule qui mène à une paix durable et à une vie authentique. En choisissant cette voie, nous affirmons notre identité spirituelle et nous devenons des phares pour ceux qui cherchent la lumière dans l'obscurité. 2.29. Honorer ses engagements. La parabole du serviteur impitoyable qui a été pardonné d'une dette immense mais refuse de pardonner une petite somme à son propre débiteur est un rappel sévère de l'importance de l'honneur et de la cohérence. Honorer ses engagements, c'est bâtir des relations de confiance, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. C'est respecter sa parole donnée, ses promesses, ses contrats, non seulement parce que c'est attendu, mais parce que c'est juste. Dans un monde où les engagements sont parfois pris à la légère et où la fidélité est mise à l'épreuve, cette leçon nous exhorte à l'intégrité. Cela signifie être fiable, tenir ses promesses et faire preuve de loyauté envers ceux à qui nous nous sommes liés. C'est reconnaître que notre crédibilité et notre réputation sont forgées par la constance de nos actions. En honorant nos engagements, nous renforçons le tissu social, nous cultivons la confiance mutuelle et nous reflétons la fidélité inébranlable du divin envers ses promesses. 30. Faire fructifier les opportunités. Des paraboles comme la graine de moutarde qui devient un grand arbre ou le levain qui fait lever toute la pâte illustrent le pouvoir de la croissance, même à partir de débuts modestes. Faire fructifier les opportunités, c'est avoir un regard attentif et un esprit ouvert aux possibilités qui se présentent à nous, souvent sous des formes inattendues. Ce n'est pas attendre que les choses soient parfaites, mais agir avec ce que nous avons, là où nous sommes. Cela peut être une nouvelle compétence à acquérir, une rencontre inopinée, un projet qui semble petit, mais qui a un grand potentiel, ou un moment de service. Dans notre vie moderne, où le changement est constant, cette leçon nous invite à la flexibilité, à la créativité et à la proactivité. C'est prendre des risques calculés, ne pas laisser la peur de l'échec nous paralyser et croire au potentiel de transformation, même à partir des plus petites semences. En cultivant cette attitude, nous devenons des artisans de croissance, des multiplicateurs de biens, et nous contribuons à l'expansion du royaume de Dieu sur terre. 31. Comprendre la profondeur de l'amour divin. La parabole du Fils prodigue, avec l'image inoubliable du Père qui court vers son Fils repenti, est la quintessence de l'amour divin. Elle nous révèle un amour inconditionnel, toujours prêt à pardonner, à accueillir, à restaurer. Comprendre cette profondeur
c'est se libérer de l'idée d'un Dieu vengeur ou distant, et embrasser l'image d'un Père aimant, qui désire notre bien-être le plus profond. Cette leçon nous invite à nous ouvrir à cette miséricorde infinie, à nous sentir dignes d'être aimés, malgré nos imperfections et nos erreurs. Dans notre monde souvent marqué par la peur, du jugement et le sentiment de ne jamais être assez, cette compréhension est une source de guérison et de liberté immense. C'est une invitation à se reposer dans cet amour, à laisser sa force nous transformer de l'intérieur et à le refléter à notre tour envers les autres. En se connectant à cette source d'amour illimité, nous trouvons la force de persévérer et de pardonner. 32. Faire confiance à la providence. La parabole des oiseaux du ciel et des lits des champs, qui sont nourris et vêtus sans effort par la providence, nous enseigne la foi en la sollicitude constante de Dieu. Faire confiance à la providence, c'est cultiver une profonde sérénité, même face à l'incertitude et aux défis de la vie moderne. C'est croire que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes accompagnés et soutenus à chaque étape. Cette leçon ne signifie pas l'inaction, mais l'action dans la confiance, sachant que nos efforts s'inscrivent dans un plan plus grand que nous. Elle nous invite à lâcher prise sur le besoin de tout contrôler, à accepter que certaines choses échappent à notre emprise et à trouver la paix dans cette acceptation. Dans un monde qui valorise l'autonomie absolue et la planification minutieuse, la confiance en la providence est un acte de foi radical qui nous libère de l'anxiété et nous permet de vivre avec une gratitude renouvelée pour chaque bénédiction, petite ou grande. 33. Cherchez le royaume avant tout. Les paraboles du trésor caché et de la perle de grand prix nous montrent la valeur suprême du royaume de Dieu. Une valeur pour laquelle un homme serait prêt à tout vendre pour l'acquérir. Chercher le royaume avant tout, c'est réaligner nos priorités. C'est placer notre quête spirituelle et nos valeurs éternelles au centre de notre existence. Dans un monde qui nous pousse à courir après la réussite matérielle, le statut social ou le plaisir éphémère, cette leçon est un rappel puissant de ce qui est vraiment important. C'est se demander qu'est-ce qui a une valeur durable? Qu'est-ce qui nourrit mon âme et celle des autres? Cela signifie faire des choix conscients qui reflètent nos convictions profondes, même si cela va à contre-courant des attentes sociétales. C'est une invitation à vivre avec intention, à investir notre temps et notre énergie dans ce qui compte vraiment, sachant que c'est là que réside la véritable richesse et la joie la plus profonde. 34. S'abandonner à la volonté divine. La parabole des vignerons meurtriers, qui rejettent et tuent les serviteurs envoyés par le propriétaire, puis son propre fils, illustre la résistance humaine à la volonté de Dieu. S'abandonner à la volonté divine, c'est reconnaître que nous ne sommes pas les maîtres absolus de notre destin, mais des partenaires de la création. C'est cultiver une humilité qui accepte que Dieu a un plan pour nos vies. Un plan qui est souvent plus grand et plus sage que nos propres conceptions. Cette leçon nous invite à écouter les signes, à chercher la guidance et à avoir le courage de dire oui au chemin que le divin nous ouvre, même s'ils sont inattendus ou exigeants. Dans un monde qui exalte l'autonomie individuelle, l'abandon à la volonté divine peut sembler paradoxal, mais il est en réalité une voie vers une liberté et une paix profonde. C'est lâcher prise sur nos propres désirs égocentriques pour embrasser une vocation plus élevée et trouver la sérénité dans le fait de savoir que nous sommes entre de bonnes mains. 35. Percevoir la beauté dans le quotidien. Encore une fois, les paraboles nous parlent de graines, de moissons, de lampes, d'éléments simples de la vie agricole et domestique. Percevoir la beauté dans le quotidien, c'est ouvrir nos yeux et nos cœurs aux miracles qui nous entourent, souvent masqués par la routine ou l'habitude. C'est une invitation à la gratitude pour les petites choses, le soleil qui se lève, le chant d'un oiseau, la saveur d'un repas partagé, la chaleur d'un foyer. Dans un monde obsédé par le spectaculaire et l'extraordinaire,
Cette leçon nous ancre dans l'instant présent et nous révèle la sacralité de la vie ordinaire. C'est cultiver un regard poétique et contemplatif qui trouve la grâce dans chaque détail, un reflet de la splendeur divine dans la création. En percevant la beauté dans le quotidien, nous nourrissons notre âme, nous renouvelons notre émerveillement et nous transformons chaque journée en une célébration de la vie. 36. Accepter le mystère et l'inconnu. Jésus a souvent utilisé des métaphores pour décrire le royaume de Dieu, disant qu'il est comme ceci ou comme cela. Reconnaissant que la pleine compréhension échappe à nos capacités humaines. Accepter le mystère et l'inconnu, c'est cultiver une humilité intellectuelle et spirituelle. C'est reconnaître qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre pleinement, des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse définitive, des chemins que nous ne pouvons pas anticiper. Dans un monde qui cherche des explications pour tout et qui tend à rejeter ce qui n'est pas rationnellement prouvable, cette leçon nous invite à la patience et à la confiance. C'est laisser de la place au transcendant, à l'ineffable et à l'indicible. C'est une invitation à la foi, à croire au-delà de ce que nos sens peuvent percevoir et à trouver la paix dans l'acceptation de l'ambiguïté. En acceptant le mystère, nous nous ouvrons à une dimension plus vaste de l'existence et à une connexion plus profonde avec le divin. 37. Développer une relation personnelle et intime avec le divin. Les paraboles nous invitent à une relation vivante et personnelle avec Dieu, comme un enfant avec son père. Développer une relation personnelle et intime avec le divin, c'est dépasser une foi de tradition ou de dogme pour cultiver un dialogue direct, un cœur à cœur. Savoir que nous pouvons nous adresser à Dieu à tout moment, partager nos joies, nos peines, nos doutes, nos espoirs, en toute simplicité et sincérité. Cette leçon nous pousse à chercher des moments de solitude et de silence, à écouter la voix intérieure et à sentir la présence de Dieu, non pas comme une entité lointaine, mais comme un compagnon fidèle et un père aimant. Dans notre monde bruyant et impersonnel, cette relation intime est un refuge, une source de force et de consolation. C'est une invitation à une prière qui n'est pas une récitation, mais une conversation, une communion profonde qui transforme notre être tout entier et nous ancre dans un amour inébranlable. 38. S'enraciner dans la source de toute vie. Bien que la vigne et les sarments ne soient pas une parabole à proprement parler, l'image que Jésus utilise est d'une puissance parabolique. Sans la vigne, les sarments ne peuvent porter de fruits. S'enraciner dans la source de toute vie, c'est reconnaître notre dépendance fondamentale envers le Créateur, la source de toute existence, de toute énergie, de tout amour. C'est comprendre que notre vitalité, notre créativité, notre capacité d'aimer et de servir découlent de cette connexion essentielle. Dans un monde qui nous pousse à l'autonomie et à l'autosuffisance, cette leçon nous invite à l'humilité et à la reliance. C'est chercher à se connecter chaque jour à cette source par la prière, la méditation, la contemplation, l'étude des Écritures et le service. C'est un rappel que nous ne sommes pas des êtres isolés, mais des branches d'un grand arbre cosmique nourris par la même sève divine. En nous enracinant profondément, nous devenons plus résilients, plus fructueux, et nous trouvons notre véritable place dans le grand plan de la vie. 39. Célébrer chaque victoire, grande ou petite. La parabole de la femme qui retrouve sa drachme perdue et invite ses amis à se réjouir avec elle est un magnifique exemple de la joie que l'on doit manifester pour chaque chose retrouvée, chaque pas fait, chaque victoire remportée. Célébrer chaque victoire, grande ou petite, c'est cultiver la gratitude et la reconnaissance dans notre vie. C'est prendre le temps de s'arrêter, de reconnaître les progrès accomplis, les obstacles surmontés, les bénédictions reçues, plutôt que de toujours courir vers le prochain objectif. Dans un monde qui nous pousse à la performance constante
et à la minimisation de nos réussites, cette leçon est une invitation à la joie simple et sincère. C'est se réjouir pour soi-même et pour les autres. Voir la main du divin dans chaque petite réussite et permettre à cette joie de nourrir notre espérance et notre persévérance. En célébrant, nous renforçons notre foi, nous honorons les efforts accomplis et nous nous préparons avec un cœur léger et confiant pour les défis à venir. 40. Rayonner la miséricorde divine autour de soi. Toutes ces paraboles, de la semence à la vigne, du Fils prodigue au bon Samaritain, convergent vers une même vérité fondamentale. L'amour et la miséricorde divin ne sont pas faits pour être gardés, mais pour être partagés, pour irradier de notre être et transformer le monde. Rayonner la miséricorde divine autour de soi, c'est devenir un canal de l'amour de Dieu. C'est vivre une vie où la compassion est notre boussole, le pardon notre réponse naturelle et le service notre vocation. Cela signifie être des agents de guérison, de paix et de réconciliation dans nos familles, nos communautés et le monde en général. C'est voir la dignité en chaque personne, même la plus brisée, et lui offrir un regard, une écoute, un geste d'amour. Dans notre époque de division et de conflit, cette leçon est un appel urgent à l'action. Elle nous invite à être la lumière que nous voulons voir dans le monde, à semer des graines d'amour là où il y a la haine, de pardon là où il y a le ressentiment. En rayonnant la miséricorde divine, nous devenons les mains et le cœur de Dieu sur terre, et nous participons activement à la construction du royaume. Ce voyage à travers les 40 leçons des paraboles de Jésus n'est pas une simple accumulation de savoir, mais une invitation à une transformation profonde de notre être. Il nous exhorte à vivre non pas selon les standards éphémères de ce monde, mais selon les vérités éternelles de l'amour, de la miséricorde et de la justice. Comme l'a si bien dit le Mahatma Gandhi, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Cette phrase, empreinte de sagesse universelle, résonne avec la profondeur des enseignements de Jésus. Elle ne nous demande pas d'attendre que les autres changent, ni de nous lamenter sur les maux du monde, mais de prendre l'initiative de transformer notre propre cœur, nos propres actions. C'est en devenant nous-mêmes des phares de miséricorde, des artisans de paix, des semeurs d'amour, que nous inspirerons autour de nous, non pas par contrainte, mais par l'exemple vivant. Ces paraboles ne sont pas des contes pour enfants. Elles sont des miroirs, des défis, des interpellations pour l'adulte que nous sommes, appelés à une responsabilité spirituelle immense. Elles nous demandent, quelle est la terre de votre cœur? Est-elle préparée pour la semence? Votre lumière brille-t-elle, ou est-elle cachée sous le boisseau de la peur ou de l'indifférence? Serez-vous le bon Samaritain, ou passerez-vous votre chemin? La question ultime n'est pas ce que vous savez de ces paraboles, mais comment ces paraboles vous transforment-elles, comment elles dictent vos choix quotidiens, vos paroles, vos silences. Je vous invite, en cette fin de méditation, à laisser ces leçons imprégner votre esprit et votre âme. Réfléchissez, quelle est la leçon qui résonne le plus fort en vous aujourd'hui? Comment pouvez-vous la mettre en pratique dès maintenant, dans votre vie, dans vos relations, dans vos interactions avec le monde? Ne laissez pas ces paroles s'évanouir comme un simple écho, mais permettez-leur de devenir la pierre angulaire d'une vie plus riche, plus juste et plus aimante. Quelle action concrète allez-vous poser cette semaine pour incarner l'une de ces leçons de l'âme? Laissez votre réponse guider vos pas. Maintenant, recueillons-nous dans la prière. Prions ensemble. Ô Père d'infinie miséricorde, nous nous tenons devant toi, reconnaissant pour les trésors de sagesse que tu nous as révélés à travers les paraboles de ton Fils, Jésus. Elles sont des lumières sur notre sentier, des guides pour notre cœur. Nous te demandons, Seigneur, de nous accorder la grâce d'avoir un cœur fertile pour accueillir ta parole, un esprit vigilant pour discerner ta volonté, et des mains généreuses pour servir ton royaume.
Aide-nous à embrasser le pardon, à vivre la solidarité, à défendre les vulnérables et à rayonner ta miséricorde autour de nous, chaque jour. Donne-nous la force de nous défaire du superflu, de persévérer dans la prière et de percevoir ta beauté dans chaque instant de notre quotidien. Que notre vie soit un témoignage vivant de ton amour radical et de ta compassion infinie. Que nous soyons des artisans de paix et de justice, fidèles à la voie étroite qui mène à la vraie vie. Nous te confions nos efforts, nos doutes et nos espoirs, confiant en ta providence et en ton amour qui ne faillit jamais. Que notre âme s'enracine en toi, source de toute vie, pour porter des fruits abondants, pour la gloire de ton nom. Nous terminerons cette prière par les paroles inspirantes du psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen. Si cette prière et ces enseignements ont résonné en vous, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager cette vidéo avec vos proches. Vos commentaires sont une bénédiction et nous permettent de grandir ensemble dans la foi. Merci de faire partie de cette communauté de prière.